Est-ce que vous pourrez vous tourner vers les personnes à côté de vous et montrer vos dents? Est-ce que vous avez la joie du Seigneur dans votre cœur? Vous comprenez, n'est-ce pas, que le diable désire que vous soyez toujours triste, que vous avez une tête de cafetière. Parce que s'il arrive à troubler les chrétiens à ce point-là, ça empêche les autres d'être attirés vers le Seigneur. La Bible dit, soyez toujours tristes. Non. C'est dans Thessaloniciens chapitre 5 que c'est marqué. Au verset 16, soyez parfois joyeux. Non. Soyez joyeux le dimanche, tous les dimanches. Et les mardis soirs. Soyez toujours joyeux. Vous êtes toujours joyeux? Ah, je ne vous croyais pas. Vous n'êtes jamais triste. Vous n'êtes jamais triste. Je pourrais vous demander une deuxième fois. Montrez vos dents à vos amis, à vos voisins là. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. C'est peut-être déjà là la clé. Si on prie sans cesse, ce n'est pas notre joie que nous aurons la joie du Seigneur. Et la joie du Seigneur est notre force. Mais il est notre clé sans doute au verset 18. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Est-ce que nous éteignons l'esprit en ne pas rendant grâce en toutes choses? Sans doute ces versets sont liés. Mais j'ai essayé de faire une liste, en plus que ces choses, et même en parlant de ces choses, de ce qui peut nous aider à être toujours joyeux. Nous devrions être toujours joyeux parce que Dieu nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas épargné son propre Fils. Il l'a livré pour vous et pour moi, pour nous tous, pour les propres justes et pour les pécheurs terribles. Mais nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des condamnés. Mais Dieu
par amour, nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Il a permis que son Fils soit jugé, condamné, tué, crucifié à notre place. Et grâce à cela, nous pouvons saisir la vie éternelle si nous voulons. Est-ce que vous voulez la vie éternelle? Moi, je désire la vie éternelle. Je ne veux pas faire partie de ceux qui seront jetés dans les temps de feu. Je désire la vie éternelle. Et Jésus-Christ a déjà payé le prix. Nous devrions être toujours joyeux parce que Jésus-Christ nous aime. Vous savez, j'aime énormément Jean chapitre 10, où il a dit au verset 7, « Je suis la porte des brebis ». Où il a dit au verset 9, « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Le Seigneur ne veut pas que vous soyez tristes. Le Seigneur, comme un bon berger, désire nous conduire auprès des eaux paisibles. Il désire restaurer nos âmes. Il désire prendre soin de nous. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Au verset 17, il a dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Et je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Volontairement, il s'est donné. Et qu'est-ce qu'il fait? Depuis qu'il est monté en gloire, il nous prépare une place. Il intercède auprès du Père. Et il faut le dire, il ne faut pas cesser de le dire, Jésus-Christ nous aime. Et il sera toujours là pour pardonner, nous relever. Si tout va mal, exactement comme il a été avec Pierre. Je n'ai pas une parole de prophétie pour qui que ce soit cet après-midi. Et le Seigneur pourrait me donner une prophétie. Je pourrais pointer du doigt quelqu'un dans l'assemblée et dire, je sais que dans 2 semaines, vous allez commettre quelque chose d'horrible. Mais j'ai prié pour toi. Jésus prie pour nous. Jésus savait que Pierre allait le renier en blasphémant. Il ne l'a pas maudit. Il n'a pas dit, t'es un misérable. Je prie que tu brûles en enfer. Il a dit, j'ai prié pour toi. Il a prié qu'il soit relevé. Il lui a dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Affermis tes frères. Le diable, il veut nous pousser à pécher. Il veut que nous soyons damnés. Jésus-Christ nous aime. Et ça nous aide à être joyeux. Quand tout va mal, il faut penser à son amour. À l'amour du Père, à l'amour du Fils.
Vous vous souvenez ce que le Seigneur a dit à Pierre? Le Seigneur enseigne l'importance du pardon. Et Pierre a dit, mais combien de fois dois-je pardonner à mes frères? Sans doute, il y avait d'autres disciples qui l'irritaient quand il a dit cela. Est-ce que vous avez des amis, même des amis chrétiens, qui parfois, ils savent très bien vous irriter? Est-ce que votre femme vous irrite parfois? Est-ce que votre mari vous irrite parfois? Bon, c'est l'heure de la prière, là. Une personne qui n'arrive pas à pardonner ne peut pas être joyeux. Une personne qui est trop orgueilleuse pour demander pardon ne peut pas être joyeux. Quand ça va mal dans le couple, c'est difficile d'être joyeux, n'est-ce pas? Mais nous pouvons être joyeux en tout temps. Grâce à Jésus-Christ qui nous rend plus que vainqueurs. Nous pouvons être toujours joyeux si nous pensons aux choses positives et saintes. Dans Philippiens chapitre 4, verset 8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Peut-être que si on regarde assez la télé, on sera toujours joyeux. Parce qu'évidemment, à la télé, il n'y a que des choses vraies et honorables, et justes, et pures, et aimables, et qui méritent l'approbation. Tout est vertueux, n'est-ce pas? Et digne de louange. Mais revenons un peu en avance dans le même chapitre. Verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est sa joie qui sera notre force. Prier sans cesse sera notre force et notre joie. Pensons à lui, plus que de penser à ce qui se passe à la télé ou dans le monde, nous aidera à être joyeux.
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Est-ce que vous êtes une personne douce, ou nerveuse et même parfois violente? La joie se trouve dans la douceur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. De nouveau, la prière, c'est une source de joie. Et le fait de refuser de douter est une source de joie. Ne vous inquiétez de rien. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. J'oublie le nom de la personne, mais il y avait un pasteur en Chine, condamné, envoyé en prison pour 20 ans. En fait, il n'était même pas en prison. Il était jeté dans un trou, sans lumière. Il faisait descendre des aliments de temps à autre. Il est resté dans le noir pendant 20 ans. C'est difficile à imaginer. Quand il est sorti, il montrait ses dents. Il avait le sourire. Il n'avait pas perdu l'esprit. Il n'était pas dans un état de folie. Il était rempli de joie. Par la prière, par la louange, pensant au Seigneur, oubliant son problème, il est resté dans la joie. Vous savez, il y a des gens qui, visiblement, ont tout. Famille, richesse, tout. Et pourtant, on ne voit pas leurs dents, pas très souvent. On ne voit pas de sourire. On ne voit pas de joie. Vous voulez être joyeux? Veillez sur ce que vous voyez. Veillez sur les contacts que vous avez avec les gens du monde. En d'autres termes, séparez-vous de bien des choses et de bien des personnes. Nous pouvons et nous devrions témoigner à tout le monde. Mais être amis, comme dans le monde, non, absolument pas. David a dit dans le psaume 101, « Je chanterai ta bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur. Au milieu de ma maison, combien c'est important de veiller sur soi-même, en tout temps, en tout lieu, surtout quand on est en privé, car c'est là que le diable nous attaque. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Vous savez, on peut tomber dans le piège avec la télé de ne pas haïr la conduite des pécheurs. Parce que très souvent, même la plupart du temps, ce sont les pécheurs
qui sont honorés, les meilleurs voleurs, des assassins, ils sont quand même sympas. Ils sont présentés, tous les pécheurs sont présentés comme des gens sympas. Souvent, en tout cas. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Il y a un problème terrible. Un chrétien adulte peut regarder un film où il y a toutes les choses mauvaises qui existent. Dans son cœur, il n'est pas attiré par ces choses. Il fait la part des choses. Dans son esprit, il condamne ce qui est mauvais. Mais si vous regardez avec vos petits-enfants, qu'est-ce qui se passe dans leur cœur? Heureusement pour mon frère, il y avait des gens qui lui ont parlé quand il avait 12 ans. Je ne sais pas si c'était en regardant la télé ou autrement, mais à ce jeune âge-là, il avait pris le temps de lire les histoires des pires hommes sur Terre, des voleurs, tout ce qu'on peut imaginer, des tueurs. Et il avait dit à ses amis qu'il voulait être le numéro 1 dans ce domaine. À 12 ans. Et en secret, il volait dans les magasins, il fumait, il avait un petit gant. Heureusement, à l'âge de 12 ans, quelqu'un lui a parlé de la Pentecôte. Il est allé le jour de la Pentecôte à l'église, rempli du Saint-Esprit, parlant en langue tous les soirs pendant 2 heures. Et il lit la Bible en un an, plusieurs fois, complètement. Et à l'âge de 13 ans, Dieu commence à ouvrir des portes pour qu'il prêche l'Évangile. Et il a prêché toute sa vie. Quel changement! Quel changement! Je hais la conduite des pécheurs. David a dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. La conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Qu'est-ce que vous faites quand quelqu'un autour de vous commence à raconter une histoire d'une blague impure? Est-ce que vous écoutez sans réagir ou vous riez avec lui ou avec d'autres? Pour David, le cœur pervers s'éloignera de moi. Selon Éphésiens chapitre 5, nous devons condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. En d'autres termes, il ne faut pas avoir peur de perdre quelques, entre guillemets, amis. Je ne veux pas connaître le méchant. Qu'est-ce que vous avez comme amis? Des méchants? Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret. Il y a des gens qui se disent chrétiens qui sont des méchants. Parce qu'ils calomnient en secret. Et parfois, ce n'est pas en secret.
C'est terriblement silencieux. Vous pouvez m'encourager quand même un peu? Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, oh là là, il ajoute, je l'anéantirai. Je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Voilà ce que nous devrions avoir comme amis. Est-ce que vous avez cette sorte d'amis? Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. David était le roi. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Je regrette, mais même par rapport à vos enfants, s'ils déraillent dans certains domaines, qu'ils trouvent un autre logement. J'ai dit qu'ils trouvent un autre logement. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Vous comprenez que ce que David dit ici dans ce psaume est inspiré du Saint-Esprit. Vous savez que les psaumes sont remplis de prophéties qui se sont accomplies en Christ. David était vraiment sous l'onction de l'Esprit. Évidemment, même quand il était très jeune, trop jeune pour être à l'armée, c'est alors qu'il a tué le géant Goliath, l'ennemi de l'Éternel et de l'armée en Israël. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Oui, David, qui était le roi, voulait une ville et un pays remplis de justice et de droiture. Mais nous sommes en train de parler de joie. Est-ce que vous voyez dans ce qu'on vient de lire des choses qui troublent votre joie? On doit se séparer de plein de choses et de plein de personnes si nous voulons rester en paix et dans la joie. Réveillez la personne à côté de vous. C'est toujours difficile les dimanches après-midi, parce que tout le monde a sommeil. Surtout s'ils ont trop mangé à midi. Moi, je suggère que vous mangez beaucoup le matin avant de venir. Ah, vous allez dormir le matin alors. Ah, d'accord. Mauvaise idée. Le jeûne pour vous toute la journée. Vous voulez la joie? Vous voulez savoir être toujours joyeux? Soyez reconnaissants pour toutes choses. Est-ce que nous prenons le temps de remercier le Seigneur même pour les toutes petites choses? Rendez grâce en toutes choses. Paul a dit dans Thessaloniciens 5, mais dans Éphésiens chapitre 5, qui parle de comment rester rempli de l'Esprit, il dit que nous devons rendre grâce pour toutes choses à Dieu le Père
par Jésus-Christ. Pour toutes choses. Nous serons joyeux si nous marchons dans l'obéissance, si nous suivons véritablement le Seigneur. Parce que si nous suivons véritablement le Seigneur, nous allons gagner beaucoup d'âmes. Et la Bible dit que les anges se réjouissent quand un seul pécheur se repent. Est-ce que vous avez jamais gagné une âme? Je peux vous dire que ça donne beaucoup de joie. Ça donne beaucoup de joie. Et la seule chose qui va compter au jour du jugement, au moment où nous serons au ciel, ce qui va nous rendre remplis de joie, sera de voir toutes les personnes que nous avons aidées et qui sont arrivées au ciel. Mais qu'est-ce qui d'autre compte? Comme le frère a dit ce matin, votre maison, votre voiture, vos bijoux, vous pouvez visiter le Louvre et voir ce que d'autres ont laissé. Ou Versailles, oui. Combien de personnes ont fait l'expérience de la Pentecôte avec le signe de parler en d'autres langues? Je peux voir votre main? Est-ce que vous adorez le Seigneur tous les jours en langue? Pour être dans la joie, c'est une clé. Pour être un chrétien fort, c'est une clé. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Plus on sera sous le contrôle du Saint-Esprit, plus nous serons dans la joie. Selon Romains chapitre 4 ou 14, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Nous devrions nous réjouir tous les jours, être dans la joie, parce que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Est-ce que votre nom est écrit dans le livre de vie? Il faut que votre nom soit écrit dans le livre de vie. Si vous voulez être dans la joie pour l'éternité. Dans l'Apocalypse 20, au verset 11, nous lisons, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessous, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Celui qui accepte Jésus-Christ comme son bon berger
qui marche vraiment, qui reste attaché au Seigneur, ne sera jamais jeté dans les temps de feu. Son nom est écrit dans le livre de vie. J'ai oublié de vous lire cette partie de Jean 10 tout à l'heure. Et je vais le lire maintenant. Jean chapitre 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Alléluia. Le Seigneur veut nous sauver. Et si on reste attaché à lui, si on le suit, nous serons sauvés. Nous devrons être joyeux parce que nous serons aussi récompensés. Tout ce qu'on fait pour le Seigneur, accomplissant sa volonté, sera récompensé. Nos œuvres seront jugées selon 1 Corinthiens 3, et selon nos œuvres jugées, nous recevrons une récompense. Dans 1 Corinthiens 15, au verset 58, je devrais peut-être le lire, à partir du verset 56. 1 Corinthiens 15, verset 56. Le guillon de la mort, c'est le péché, la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Est-ce que vous avez jamais pris le temps de réfléchir un peu à l'avenir? La Bible dit que nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs un jour. Tous les croyants qui sont morts dans le passé seront ressuscités, leurs corps seront ressuscités. Et si nous avons le privilège d'être en vie au moment de son retour, nous serons transformés, changés. Notre corps sera changé et nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs. Et la Bible dit que nous serons toujours avec le Seigneur. Est-ce que vous comprenez pourquoi nous serons toujours avec le Seigneur? C'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il veut être avec nous. Nous serons récompensés par sa présence. Nous serons récompensés par toutes les choses qu'il a créées pour nous. Je vais vous préparer une place, le Seigneur a dit à ses disciples. Pour moi, la clé la plus importante pour être toujours joyeux, c'est le fait de garder nos yeux fixés sur le Seigneur. C'est le fait de chercher sa présence en tout temps. Évidemment, il faut prier sans cesse. Il faut que son esprit soit en prière même si on fait autre chose. David a dit dans le psaume 34, verset 5,
J'ai cherché l'Éternel. Et il m'a répondu. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. David a dit aussi, dans sa présence, il y a une abondance de joie. Je pourrais vous demander de fermer vos yeux. Et de faire ce que je fais souvent, dans la journée et dans la nuit. Je ne sais pas toujours comment prier. Selon Romains chapitre 8, Paul a dit que nous ne savons pas comment prier. Le Saint-Esprit nous aide. Même par des soupirs inexprimables. Très souvent, je répète simplement le nom Jésus. Je veux que vous le fassiez pendant quelques minutes. Fermez vos yeux et invitez la présence de Dieu, la présence du Seigneur. Prononcez simplement son nom. Répétez son nom dans votre esprit. Et adorez-le avec votre cœur en le disant. Mais ne dites rien d'autre à part son nom. Ça ne vous remplit pas de joie. Ça ne vous remplit pas de paix. Ça ne vous donne pas envie d'être juste et saint et victorieux. Paul a dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il nous aime. Il veut nous garder debout. Il veut nous bénir dans tous les domaines. Il veut nous conduire. Vers de verts pâturages, près des eaux paisibles. Jésus, le Seigneur de Jésus. Pendant que les yeux restent fermés, les flancs courbés. Peut-être que vous n'avez pas de paix parce que vous n'avez pas encore accepté Jésus comme le Seigneur, le Sauveur de votre âme, le Roi, comme le maître de chaque détail de votre vie. Mais vous voudrez le faire cet après-midi même, si c'est votre désir. Pendant que les yeux restent fermés, faites-moi signe en élevant votre main. Vous voulez accepter Jésus pleinement, merci, comme Seigneur et Sauveur personnel. Vous avez besoin de prière, faites-moi signe, merci. Merci. Dites-le lui là, à votre place, dites-le lui. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Faites-le à votre place.